La ligne de force est super important comme capteur d'attention, donc soit au moment du tournage, tu prévois de positionner le personnage sur la ligne de force, ou alors tu vas le faire au moment du montage. Avec Filmora 10, c'est super facile, je vais te montrer comment. Et si tu restes jusqu'au bout de la vidéo, j'ai un cadeau pour toi. Sinon, on y va, c'est parti. Pense aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines publications. La règle des lignes de force, ou ce qu'on appelle aussi la règle des tiers, consiste à placer des personnes, les choses les plus importantes, les objets importants ou donc les personnages, sur des lignes qui sont imaginaires et qui vont diviser l'image en parties égales. Pour cela, j'ai créé sur Canva une image que j'ai appelée ligne de force, tu vois, et que j'ai amenée sur ma table de montage. Donc c'est une image transparente où j'ai installé ces fameuses lignes de force, la règle des tiers, où on voit bien que le personnage est positionné bien au centre de l'image et ne fait pas cas des lignes de puissance de l'image. Donc maintenant, quand on regarde cette image de ligne de force, si je peux la prolonger sur toute la durée, et quand j'ai besoin de l'effacer, soit je la retire, soit je la mets à la poubelle, soit j'appuie sur le petit œil ici pour la rendre invisible. Donc maintenant, on va regarder comment le personnage, je vais l'installer sur les lignes de force et quelles vont en être la puissance retirée et aussi peut-être des contraintes. Allez, c'est parti. Double-clic sur la piste numéro 2 et là, je vais donc ici dans l'élément transformé, positionner en bougeant le X, ici par exemple, on va se mettre sur la ligne de force de gauche. Donc je vais positionner le X là et je vais positionner les lunettes à l'intersection de la ligne de force horizontale et verticale sur la partie gauche supérieure. Et là, voilà, là j'ai bien placé le personnage. Donc il prend plus d'impact au niveau du mental de la personne qui va regarder. Par contre, là, je vais avoir une contrainte, c'est que je vais me retrouver avec du vide. Et le vide en vidéo, ça crée du noir. Donc j'ai deux solutions. La première solution, c'est d'agrandir mon image en bougeant l'échelle, le curseur de l'échelle, pour qu'elle vienne à recouvrir toutes les parties noires. Je rends visible à nouveau les lignes de force et je vais me recaler, voilà, pour que l'arête du nez et des lunettes se trouve bien sur le point d'intersection. Là, voici. Donc là, à la rigueur, j'ai bien positionné le personnage sur la ligne de force et j'ai agrandi avec l'échelle, là, pour tout recouvrir et ne plus avoir de bande noire. Alors ça, c'est possible parce que quand je me suis filmée, j'étais en haute définition. Donc, même en agrandissant l'image, je ne perds pas en qualité. Ça ne sera peut-être pas ton cas. Tu vas peut-être t'apercevoir que du coup, ça va pixeliser un peu ton image, être un petit peu floue. Donc, tu vas te dire, ok, j'ai besoin d'être sur les lignes de force, mais par contre, je suis obligée de rester à 100%. Donc, ok, pourquoi pas. Alors maintenant, il va falloir meubler ce qu'on va se retrouver ici, là, avec ces fonds noirs qui vont nous gêner. Alors, la solution, ça sera peut-être de créer un fond de couleur, peut-être pas le noir justement, et peut-être recadrer l'image pour qu'elle soit un peu plus équilibrée avec un fond de couleur. Allez, c'est parti. Je te montre comment moi, je vais jouer avec cette astuce. Je vais aller chercher, par exemple, le fond que j'utilise très souvent, qui est ici. On va le trouver ici, voilà. Le voilà. Donc, je le prends et je le descends. Et je vais le positionner sur la durée de ma vidéo. Donc maintenant, pour mieux équilibrer, ce que je vais faire, c'est que je vais aller recadrer. Et je vais aller dans les effets. Et dans les effets, tu taperas recadrer, tu les mettras peut-être en favori. Et tu prends l'effet recadré, tu le tiens appuyé, tu le descends sur la piste où il y a le personnage. Tu lâches et tu refais un double clic dessus. Et maintenant, tu descends. Et dans les effets vidéo, voilà, ici, tu vas pouvoir recadrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recadrer comme ceci. Je vais me mettre un peu en équilibre par rapport au bas. Je vais recadrer en haut, par exemple. Voilà, je suis à peu près à l'équilibre. Et là, j'ai le choix. Soit je peux laisser mon image comme elle est là, ou alors à droite, je vais peut-être faire quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que je vais récupérer de la place sur la droite, peut-être pour incruster des mots-clés, ou incruster mon logo, ou incruster une image. Voilà, donc là, je t'ai montré comment moi je joue quand j'ai besoin de placer le personnage sur la ligne de force, tu vois, et je vais le faire jouer. Allez, on va découvrir le logiciel Filmora et comprendre comment...
Voilà, et là, je suis bien sur la ligne de force, et en plus, même, tu vois, sur le dernier tiers, sur le tiers de droite, eh bien, je vais avoir la place pour mettre mon logo, par exemple. Donc, mon logo, ou une image, ou un autre fond, ou ce que l'on veut, ou du titrage, etc. Par exemple, tu peux prendre un titre, le placer ici, voilà, on va faire un double clic, je le fais rapidement. Hop, on va venir là, pour te montrer. Tu peux le placer ici, tu peux placer par exemple ton logo. Je vais chercher mon logo, le voici, je vais le prendre par exemple, alors je vais le réduire. Ok, admettons que je le place ici. Voilà, donc après je l'habille, hein, j'habille ma vidéo comme je veux, mais en attendant, je me suis bien placée sur la ligne de force, et puis mon astuce, je te l'ai montré, quand je ne peux pas agrandir de trop ma vidéo, eh bien je vais l'habiller en utilisant donc l'effet recadré, et après en jouant sur les bords pour pouvoir meubler. C'est pourquoi la vidéo d'origine, je la place très souvent sur la piste 2 quand je démarre, même quand je démarre avec rien, tout début, au cas où j'ai besoin d'installer un fond, comme ça m'évitera de tout remonter ensuite. Voilà, donc je t'ai montré la ligne de force et son importance pour pouvoir bien placer le personnage à l'endroit désiré pour capter l'attention de ton audience. Je t'ai promis un cadeau, et bien le voilà. Maintenant, tu peux aller dans le descriptif de ce post YouTube et tu trouveras un lien qui te permettra de récupérer l'image sur fond transparent avec les lignes de force que tu pourras toi aussi installer sur une piste de ta table de montage Filmora ou autre, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que tu penses à vraiment t'en servir pour donner envie aux gens de rester le plus longtemps sur ta vidéo en les installant à des endroits un peu spécifique pour le cerveau de la personne qui regarde ta vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te propose maintenant d'en regarder une nouvelle, et surtout pense à t'abonner en cliquant sur le bouton abonne-toi. Et je te dis à bientôt.